Le Niger était autrefois considéré comme un allié de l'Occident, mais après le coup d'État de juillet 2023 qui a conduit à la destitution de l'ancien président Mohamed Bazoum, tout a changé. L'Occident, en collaboration avec le bloc régional CEDEAO, condamné le coup d'État et imposé des mesures strictes, notamment des sanctions économiques contre le Niger, dans l'espoir de contraindre les autorités militaires à réintégrer le président déchu. Cependant, malgré ces actions sévères qui ont mis la pression sur l'économie, le chef militaire du Niger est resté fermé et a refusé de se soumettre aux exigences de l'Occident, qui considère la démocratie comme un outil pour promouvoir ses propres intérêts. Selon un ancien ministre du Niger, une des raisons pour lesquelles le général Tchani a pu résister aux sanctions occidentales était le soutien de la Chine au Niger. La politique chinoise de non-ingérence, un attribut très apprécié, a incité la Chine à continuer d'investir au Niger même après le coup d'État. Contrairement à l'Occident, qui a tendance à susciter la peur et à jouer le rôle de sauveur dans les affaires africaines, la Chine préfère entretenir des relations mutuelles bénéfiques sans interférence dans les affaires internes des pays hôtes. Cette approche a-t-elle éloigné les pays africains de leurs partenaires traditionnels de l'Ouest pour les approcher de la Chine et de la Russie? Récemment, la télévision d'État du Niger a annoncé que la junte militaire du pays avait signé un accord de 400 millions de dollars avec une importante compagnie pétrolière publique chinoise, dans le cadre de ses efforts pour la diversifier ses partenaires internationaux. Cet accord intervient après la rupture des liens avec la France et les États-Unis. Les accords signés entre le premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Z et le président de la CNPC Jojo prévoient la commercialisation conjointe du pétrole brut du Niger. Conformément à ces accords, la Chine effectuera un paiement anticipé de 400 millions de dollars au Niger, qui sera versé à partir des recettes générées par la vente du pétrole brut sur les marchés internationaux. Le remboursement de cette somme s'étalera sur 12 mois avec un taux d'intérêt de 7%. Lors de la signature de l'accord, le Premier ministre a déclaré qu'il n'avait aucune ambiguïté quant à faire que les intérêts du pays étaient préservés. Il a souligné l'amitié solide entre le Niger et la Chine, soulignant que cette relation était un pilier important depuis le début de l'avenir de l'aventure pétrolière du pays. Ces fonds provenant de l'accord avec la Chine seront gérés de manière transparente et serviront principalement à renforcer la défense et la sécurité du pays, qui est confronté à des défis persistants liés aux activités violentes des groupes djihadistes. En outre, ces fonds contribueront au règlement des dettes et à des investissements dans le développement agricole et l'amélioration des services médicaux. Depuis le coup d'État de juillet 2023, le Niger a accumulé un manque à gagner d'environ 600 millions de dollars en remboursement de dettes, d'où la nécessité d'utiliser une partie des fonds de l'accord avec la Chine pour y régler cette dette. Selon les autorités pétrolières chinoises, la commercialisation du pétrole brut nigérien sur le marché international, initialement prévue pour janvier 2024, débutera finalement en mai 2024. Depuis 2008, la Chine a investi des milliards de dollars au Niger, notamment dans son industrie pétrolière. Cette collaboration a permis au Niger de commencer à raffiner et à produire du pétrole via la raffinerie de Sor en 2011 pour le marché intérieur. Cependant, les critiques de l'accord de 400 millions de dollars entre le Niger et la Chine soutiennent que ce type d'accord accroît la vulnérabilité du pays à l'endettement. Ces accords, appelés accords adossés à des ressources, sont extrêmement populaires auprès des prêteurs chinois car ils impliquent que les pays donnent leurs ressources en échange de prêts. Cette pratique a débuté en Angola, qui a reçu des milliards de dollars de la Chine pour sa reconstruction après une guerre civile de 27 ans. Selon certains experts, ces accords compliquent la résolution de la dette et hypothèquent l'avenir des pays, notamment en Afrique. Cependant, d'autres soutiennent que ces accords offrent une alternative plus viable que les prêts occidentaux, qui sont souvent assortis de conditions préjudiciables à la souveraineté et aux intérêts des pays africains. En fin de compte, la Chine a gagné en popularité auprès des pays africains en raison de sa politique de non-ingérence et de ses accords commerciaux mutuels bénéfiques. Cela a conduit à un changement de dynamique dans les relations internationales avec de nombreux pays africains se tournant davantage vers l'Est pour les partenariats économiques